Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui s'achève sur une variation quasiment nulle, symbolique de 0,09% en négatif. Cette séance ne permet pas véritablement d'y voir plus clair, si ce n'est que les 23,6% de retracement de Fibonacci au-dessus desquels les cours ont clôturé la séance précédente, lundi, eh bien, reste un rempart assez ferme contre la baisse, puisque aujourd'hui également, nous sommes venus clôturer au-dessus de ces niveaux. Malheureusement au plus bas de la séance, mais l'essentiel est préservé. On risque d'avoir en soutien dès demain la moyenne mobile à 20 séances, puisqu'on voit que hier, c'est cette moyenne mobile à 20 séances qui a permis de redonner un élan haussier au cours. Par contre, la moyenne mobile à 7 séances adopte à présent une pente clairement baissière, ce qui signifie qu'elle joue comme une résistance à la hausse. Les indicateurs techniques ont eu le temps de se dégrader un petit peu plus, même s'ils restent globalement positivement orientés avec un momentum positif et un MACD au-dessus de son signal, même si on est en train de titiller le signal, justement. Le stochastique, par contre, lui, s'enfonce pour aller chercher la zone de survente, même si on en est quand même relativement loin. Pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est la fourchette d'Andrews marron qui conserve maintenant une fois de plus toute sa pertinence depuis maintenant depuis 10 novembre. Pas grand chose, donc on risque demain de visiter la M7 et la M20. Reste à savoir lequel des camps réussira à prendre le dessus. Je doute personnellement que le marché soit mûr avant la fin de l'année pour connaître une consolidation très marquée. On risque plutôt de faire un trading range, je pense, enfin, de manière assez classique. Voilà, donc si vous êtes haussier sur le CAC, première solution, vous achetez les 23,6%, puisqu'ils ont maintenu les cours depuis 2 jours. Solution alternative, vous attendez qu'on aille chercher la M20 pour acheter. Objectif, au moins le haut de la fourchette d'Andrews marron ou la M7. Si vous êtes baissier, vous pouvez attendre un contact avec la M7 pour éventuellement vendre le CAC, puisque hier c'est ce qui a permis de freiner l'ascension. Troisième solution, eh bien vous attendez éventuellement un retour sur les 38,2% de Fibonacci, le niveau précédent, pour acheter. Ça m'étonnerait qu'on aille les chercher dès demain, mais sait-on jamais. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, on est toujours en tendance haussière, donc pour moi, c'est bien les trades longs que je privilégierais. Bonne soirée, bon trade, et à demain. Une dernière chose, regardez les volumes, toujours totalement anémiques, donc rien de très croustillant et pas de mouvement de fond. Donc bonne soirée, bon trade, et à demain.